J'avais 45 ans et puis, j'ai cru que j'avais des hémorroïdes, donc j'ai pris rendez-vous chez mon médecin traitant pour ceci et quand je suis arrivée chez lui, j'ai dit: «Oh, il faut me donner quelque chose pour les hémorroïdes parce que voilà» et puis il me dit: «Oh, on va quand même regarder avant que je vous donne quoi que ce soit» et puis, il a fait à toucher et là, il me dit: «Ouh non, d'après moi, ça n'est pas une hémorroïde. Je vous envoie chez le gastro-entérologue pour, regarder ce qui se passe». Le gastro-entérologue me dit: «Tumeur». Je connaissais le cancer du côlon, mais de nom. Par contre, de personnes autour de moi, non. Ce qui fait qu'on fait des analyses plus poussées, prise de sang, IRM, scanner et tout, et après rendez-vous chez mon médecin traitant, et là c'est lui qui doit me dire: «C'est mauvais, c'est vraiment mauvais, là on va devoir prendre un oncologue, il va falloir faire des rayons, de la chimio». Il y a des médecins qui nous parlent très chinois, ils pourraient s'adapter et puis nous parler humain. Autrement j'étais bien entourée j'ai eu des médecins quand même très, très humains qui il y en a même un que j'ai eu appeler mon nounours, tellement il était adorable. Dans mon traitement qui a commencé, il me semble que c'était vers le mois d'avril, qu'on m'a annoncé le cancer, que j'ai suivi la chimio, les rayons et tout, et au mois d'août, 2 août, je me suis fait opérer de la tumeur et là, du rectum en fait. J'ai été amputée du rectum. L'opération a été faite et tout et j'ai cassé les pieds à l'infirmier en disant: «Je pourrais encore danser». Et oui, je posais la question à cet infirmier. Il m'a dit: «Mais oui, après vous y arriverez». Après cancer, bah, bien sûr, maintenant j'ai l'intestin qui sort sur le ventre et puis, à la paroi abdominale et je dois poser une poche que j'ai choisi, avoir une seule plaque que je pose sur le ventre, mes selles vont dedans et quand c'est plein, je dois changer. On doit y faire attention, j'ai mon matériel à prendre, ça prend toujours de la place, mais on s'adapte. Et puis autrement, il y a aussi un problème de nourriture qu'on doit faire attention, les venteux, le gras. Si j'avais été plus vite chez le médecin, c'est possible que on peut avoir quelque chose, mais pas être arrivé à une poche, avoir une ablation du rectum. Ça, il y a aussi ça. Après, on dit que normalement, des fois, on ne peut pas faire certaines choses, mais on apprend. Je fais de la piscine, je fais de la moto, euh, je m'adapte, voilà, je m'adapte avec mon corps. Moi, c'était ma thérapie, pouvoir en parler. Heu, c'était pas: «Oh, tu te rends compte, j'ai ça». Non, il y a rien de dénigrant, voilà, le mot dénigrant parce que, heu, même moi j'ai cru que c'était très dénigrant d'aller dire: «Oh, j'ai des hémorroïdes». Non, 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 c'est comme autre chose en fait. C'est ça, il faut pas se prendre la tête. C'est, non, mais je conseille à tous ceux que je connais, je leur conseille, mais s'ils ont un problème, allez-y, allez-y avant. Parce que peut-être que moi, si j'avais été plus tôt, ben, je n'aurais pas une poche sur le ventre. Voilà. J'aurais pu être comme tout le monde, soigné, d'accord, mais être comme tout le monde, continuer à vivre, voilà, normalement.